Amanda Johnson entra dans le dojo traditionnel, son judogi bleu et sa ceinture jaune attirant des regards sceptiques de la part des instructeurs ceintures noires. « Ce n'est pas un cours de fitness, madame !» ricana Brad Hoffman, pointant un doigt agressif vers elle. Mais lorsqu'ils la défièrent de faire ses preuves, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. L'après-midi ensoleillé filtrait à travers les hautes fenêtres, alors qu'Amanda Johnson poussait les lourdes portes vitrées de l'Académie d'arts martiaux. À 42 ans, elle se tenait avec une confiance tranquille, bien que ses mouvements semblaient délibérément discrets. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval simple, et elle portait un judogi bleu impeccable avec une ceinture jaune nouée soigneusement autour de sa taille. Le dojo s'étendait devant elle, une vaste salle aux murs de bois richement décorée de calligraphie japonaise traditionnelle. Des tapis rouges couvraient le sol et un sac de frappe bleu lourd pendait dans un coin, oscillant légèrement après une session précédente. L'air portait l'odeur familière de sueur et de discipline qu'elle se souvenait d'années passées. Amanda avait déménagé dans cette ville de banlieue il y a 3 semaines pour un nouveau départ. Sa vie précédente était devenue trop compliquée, trop exigeante. Ici, elle espérait trouver la paix et peut-être redécouvrir son amour pour les arts martiaux dans un environnement plus simple. Elle avait appelé à l'avance et on lui avait dit que les visiteurs étaient les bienvenus pendant la session de l'après-midi. Plusieurs étudiants en judo-gis blanc s'entraînaient déjà, leurs mouvements précis et concentrés. Amanda les observa avec des yeux exercés, notant leur technique, leur posture, leur schéma de respiration. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un dojo, mais la mémoire musculaire ne s'effaçait jamais vraiment. « Puis-je vous aider? » lança une voix de l'autre côté de la salle. Amanda se tourna pour voir un homme trapu et chauve d'une 40aine d'années s'approcher. Son judogi blanc était impeccable, et une ceinture noire avec des broderies dorées pendait à sa taille. Son visage arborait l'expression sévère de quelqu'un habitué à l'autorité. Ce devait être l'un des instructeurs principaux. « Je suis intéressé à rejoindre vos cours, » répondit Amanda poliment. « Je viens d'emménager dans la région et j'espérais reprendre l'entraînement. » L'homme la jaugea de haut en bas, son regard s'attardant sur sa ceinture jaune avec un scepticisme évident. « Je suis Brad Hoffman, instructeur en chef ici. Quel est votre niveau d'expérience? »« J'ai un peu d'expérience, » dit Amanda modestement. « Cela fait un moment, cependant. J'espère me débarrasser de la rouille. » L'expression de Brad suggérait qu'il n'était pas impressionné. « Ceinture jaune, hein? Quel style avez-vous étudié avant? Un entraînement mixte? »« Un peu de tout, » répondit Amanda vaguement. Elle avait appris il y a longtemps que donner trop de détails sur son passé entraînait souvent des questions et des suppositions indésirables. Un autre instructeur les rejoignit. Un homme mince aux cheveux noirs et aux traits acérés. Sa ceinture noire portait des détails dorés similaires, marquant son statut de membre senior. « Carlos Rivera », se présenta-t-il avec un hochement de tête. « Nouvelle étudiante potentielle », répondit Brad, son ton laissant entendre qu'il avait des réserves. Elle dit avoir un peu d'expérience. Il appuya sur les mots avec un amusement à peine dissimulé. Amanda sentit la familiarité du jugement qu'elle avait rencontré tout au long de son parcours en arts martiaux. Certaines choses ne changeaient apparemment jamais, quel que soit le dojo où l'on entrait. « Eh bien, » dit Brad, croisant les bras tout en l'examinant plus attentivement, « je suppose qu'on pourrait vous laisser observer aujourd'hui, voir si vous pouvez suivre nos standards d'entraînement. » La condescendance dans sa voix était indéniable. Carlos esquissa un sourire, visiblement amusé par le rejet subtil de son collègue envers la nouvelle venue. « Je vous remercie, » répondit Amanda calmement, bien qu'elle sentît sa mâchoire se crisper légèrement. « Dois-je m'échauffer avec la classe? »« Vous échauffer? » Brad laissa échapper un rire bref. « Madame, nos échauffements vous essouffleraient probablement. Pourquoi ne pas simplement regarder pour l'instant? Voir comment s'entraînent les vrais artistes martiaux. » Plusieurs étudiants avaient interrompu leur pratique pour observer l'échange. Amanda remarqua quelques jeunes femmes parmi eux, leurs expressions allant de la sympathie à la curiosité. Une adolescente semblait particulièrement mal à l'aise face au ton dédaigneux de l'instructeur. « En fait, » intervint Carlos, « nous allions justement travailler sur des techniques de combat avancées. Rien pour quoi vous seriez prête, évidemment, mais ça pourrait vous donner une idée du niveau que nous attendons ici. » Les yeux d'Amanda brillèrent brièvement,
mais elle garda son calme. « Je comprends. Je vais observer tranquillement. »« Bon choix », approuva Brad en hochant la tête. « Les arts martiaux, ce n'est pas comme ces cours de kickboxing cardio qu'ils proposent en salle de sport. C'est du karaté traditionnel. Ça demande une vraie discipline, une vraie force. Tout le monde n'est pas fait pour ça. » Il fit un geste vers un groupe d'étudiants masculins qui s'étiraient à proximité. « Ces gars s'entraînent depuis des années pour atteindre ce niveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme un hobby. » Carlos ajouta avec un sourire condescendant. « Peut-être devriez-vous envisager de commencer par notre cours pour débutants le mardi soir. C'est surtout des femmes au foyer qui cherchent un peu d'exercice léger. Ça pourrait être plus à votre vitesse. » Amanda sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme. Elle avait rencontré cette attitude d'innombrables fois auparavant. L'hypothèse que son âge, son genre, son apparence modeste prédisaient ses capacités. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'elle avait passé les 15 dernières années à maîtriser des techniques qu'il n'avait probablement jamais entendues. « Je garderai ça en tête », répondit-elle diplomatiquement. Brad se tourna pour s'adresser à ses étudiants. « Très bien. Tout le monde, montrons à notre visiteuse ce à quoi ressemble le vrai karaté. Carlos et moi allons démontrer quelques combinaisons avancées. » Alors que les deux instructeurs se dirigeaient vers le centre du tapis, Amanda s'installa sur un banc contre le mur. Elle observa leurs mouvements avec un intérêt professionnel, notant leur forme, leur timing, leur évident orgueil à afficher leurs compétences pour ce qu'ils supposaient être un public inexpérimenté. Ils étaient compétents, elle devait l'admettre. Leur technique était solide, leur posture correcte, mais il y avait quelque chose de théâtral dans leur démonstration, quelque chose qui suggérait qu'ils étaient plus préoccupés par impressionner que par enseigner. Amanda croisa les mains sur ses genoux et attendit. La patience, après tout, était l'une des premières vertus qu'elle avait apprises en arts martiaux. La démonstration dura 20 minutes, Brad et Carlos présentant des combinaisons de plus en plus complexes. Leurs mouvements étaient précis, leurs frappes puissantes, et leur satisfaction évidente après chaque technique montrait qu'ils s'attendaient à impressionner. « C'est comme ça qu'on fait au niveau professionnel », annonça Brad, à peine essoufflé, en se tournant vers Amanda. « Ça prend des années pour développer ce genre de contrôle et de précision. »« Très impressionnant », reconnut Amanda sincèrement. Elle pouvait apprécier les compétences quand elle les voyait, même lorsqu'elles étaient enveloppées d'arrogance. Carlos essuya la sueur de son front avec une serviette. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point les vrais arts martiaux demandent du dévouement. Ce n'est pas seulement physique, c'est mental, spirituel. Il faut complètement remodeler sa façon de penser le conflit et le contrôle. « J'imagine », répondit Amanda doucement. « En fait, » dit Brad, les yeux légèrement plissés, « pourquoi ne pas nous en dire plus sur votre expérience? Qu'avez-vous étudié exactement et où? » Amanda hésita. Elle avait espéré reprendre l'entraînement sans devoir expliquer son passé. Diverses disciplines. « J'ai beaucoup bougé, donc j'ai suivi des cours dans différentes écoles. »« Diverses disciplines », répéta Carlos avec un regard entendu à Brad. C'est généralement le code pour dire « j'ai pris quelques cours par-ci par-là, mais je n'ai jamais vraiment été sérieux ». Plusieurs étudiants s'étaient rapprochés, sentant la tension monter entre les instructeurs et la nouvelle venue. Amanda remarqua la jeune femme qu'elle avait repérée plus tôt, observant avec un malaise évident. « Écoutez, » dit Brad, son ton devenant plus agressif. « Je ne veux pas vous embarrasser, mais nous dirigeons un dojo sérieux ici. Nous ne pouvons pas laisser des gens venir en pensant qu'ils savent ce qu'ils font alors qu'ils n'en savent rien. C'est dangereux pour tout le monde. »« Je comprends votre préoccupation, » répondit Amanda, sa voix restant stable malgré l'irritation croissante qu'elle ressentait. « Vraiment? » Carlos s'approcha, sa posture devenant plus intimidante. « Oh, parce que, honnêtement, vous voir assise là à prétendre évaluer nos techniques alors que vous portez une ceinture jaune, c'est un peu insultant. » La salle était maintenant complètement silencieuse. Même les étudiants, qui s'entraînaient dans le coin éloigné, s'étaient arrêtés pour regarder la confrontation se dérouler. « Peut-être, » dit Brad, sa voix montant légèrement, « devriez-vous vous en tenir au cours de yoga? Laissez les vrais arts martiaux à ceux qui ont réellement mérité d'être ici. » Amanda sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, pas de la peur.
Elle n'avait pas ressenti de peur dans un dojo depuis plus d'une décennie, mais une reconnaissance. Elle savait exactement ce que c'était. Une tentative calculée pour l'humilier, pour la faire se sentir petite et indésirable. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes », dit-elle calmement. « Je veux juste m'entraîner. »« Vous entraînez ?» Carlos rit durement. « Madame, vous ne tiendriez pas 5 minutes avec ce que nous faisons ici. Vous vous blesseriez probablement en essayant de suivre nos débutants. Ça suffit. » La jeune femme qu'Amanda avait remarquée plus tôt prit la parole. « Elle n'a rien fait de mal. Elle essaie juste de... »« Sarah, reste en dehors de ça », lança Brad. « C'est entre nous et elle. » Amanda regarda Sarah, probablement dans la fin de la vingtaine, avec des yeux déterminés et une ceinture verte autour de la taille. Elle était clairement mal à l'aise avec le comportement de ses instructeurs, mais aussi visiblement intimidée par eux. « En fait, » dit Amanda lentement, se levant du banc, « peut-être pourrions-nous régler cela d'une manière plus constructive. » Qui a dit, qui pas dit. Les deux instructeurs se tournèrent pour lui faire face complètement, leurs expressions passant de la condescendance à l'intérêt. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda Brad, bien que son ton suggérât qu'il savait déjà où cela menait. Amanda regarda autour de la salle les visages qui l'observaient, certains curieux, certains nerveux, certains pleins d'espoir. Elle pensa à Sarah, qui avait essayé de la défendre. Elle pensa à tous les autres étudiants qui pourraient subir un traitement similaire si ses instructeurs n'étaient pas défiés. « Une simple démonstration, » dit-elle doucement. « Laissez-moi vous montrer ce dont je suis capable. » Le silence qui suivit les mots d'Amanda était électrique. Brad et Carlos échangèrent des regards, leurs expressions passant de la surprise à ce qui ressemblait à une anticipation prédatrice. « Une démonstration ?» La voix de Brad portait une pointe dangereuse. « Vous nous défiez sérieusement? »« Je propose de vous montrer que les apparences peuvent être trompeuses, » répondit Amanda calmement. « Si je suis aussi inexpérimenté que vous le pensez, alors vous n'avez rien à craindre. » Carlos s'avança, sa posture agressive. « Madame, je ne pense pas que vous compreniez ce que vous proposez. Nous ne parlons pas d'un petit combat amical ici. Ce sont de vrais arts martiaux. »« Je comprends parfaitement, » dit Amanda, sa voix gagnant en force. « Vous avez passé la dernière demi-heure à remettre en question ma crédibilité et à insulter mon expérience. Je propose simplement de laisser mes compétences parler d'elles-mêmes. » Les étudiants avaient formé un cercle lâche autour d'eux maintenant, leur visage reflétant un mélange d'excitation et d'anxiété. Sarah semblait particulièrement inquiète, visiblement préoccupée par ce qui pourrait arriver à la femme qui avait essayé de la défendre plus tôt. « C'est ridicule, » dit Brad. Mais Amanda pouvait voir l'éclat dans ses yeux. Il appréciait cela, la perspective d'humilier publiquement quelqu'un qu'il voyait comme une prétendante. « Vous réalisez que si vous vous blessez, ce n'est pas notre responsabilité. »« J'accepte l'entière responsabilité de ce qui arrive, » répondit Amanda. « Très bien. Alors, » dit Carlos, roulant des épaules. « Mais nous n'allons pas y aller doucement avec vous juste parce que vous êtes une femme. Si vous voulez jouer avec les grands, vous serez traité comme tel. » Amanda faillit sourire à cela. Si seulement il savait combien de fois elle avait entendu des mots similaires de la part d'hommes qui l'avaient sous-estimé au fil des années. « Quel type de démonstration aviez-vous en tête ?» demanda Brad. « Forme, casse, ou pensez-vous vraiment pouvoir combattre avec nous? »« À votre choix, » dit Amanda simplement. « Je suis confiante dans n'importe quel format que vous préférez. » Les instructeurs se regardèrent à nouveau, communiquant silencieusement. Amanda pouvait presque les voir calculer comment maximiser son humiliation tout en minimisant tout risque qu'il puisse mal paraître dans le processus. « Les formes sont trop subjectives, » décida Carlos. « N'importe qui peut mémoriser une routine et la rendre jolie. Ce sera un combat, alors. » Brad acquiesça. « Contact léger, bien sûr. Nous n'essayons pas de vous blesser vraiment. » La condescendance dans sa voix était épaisse comme du miel. Amanda hocha la tête en signe d'acceptation. « Devrions-nous établir des règles? » demanda Sarah nerveusement. « Pas besoin, » balaya Brad d'un geste. « Ça sera fini rapidement de toute façon. » Amanda commença à s'étirer lentement, méthodiquement. Ses mouvements étaient fluides et contrôlés, chaque étirement exécuté avec précision. Quelques étudiants observateurs remarquèrent de la grâce dans sa préparation,
la façon dont elle semblait se centrer plutôt que simplement détendre ses muscles. « Vous savez, » dit Carlos en la regardant s'étirer, « il n'est pas trop tard pour vous retirer. Pas de honte à admettre que vous vous êtes surestimé. »« J'apprécie votre sollicitude, » répondit Amanda, touchant ses orteils dans un étirement qui démontrait une flexibilité remarquable pour quelqu'un de son âge. « Mais je suis exactement là où je dois être. » Brad secoua la tête avec une déception exagérée. « C'est votre enterrement. Souvenez-vous juste que vous l'avez demandé. » Alors qu'Amanda terminait sa préparation, elle regarda autour du cercle de visages qui l'observaient. Elle vit le doute, l'inquiétude, la curiosité et, dans quelques cas, de l'espoir. Ces étudiants avaient observé le comportement de leurs instructeurs et certains n'aimaient clairement pas ce qu'ils avaient vu. Elle pensa à tous les dojos où elle était entrée au fil des années, tous les hommes qui l'avaient regardée et avaient vu de la faiblesse, des limites, quelqu'un à rejeter ou à patronner. Elle pensa aux innombrables heures qu'elle avait passées à se prouver encore et encore. Aujourd'hui, ce schéma prendrait fin. « Prête quand vous l'êtes », dit-elle doucement, se dirigeant vers le centre du tapis. Brad monta sur le tapis en premier, sa confiance rayonnant comme une chaleur. Il adopta une posture de combat parfaitement académique, équilibrée, stable, prête à l'action. Carlos se déplaça vers le bord du tapis, probablement pour arbitrer, bien que son sourire en coin suggéra qu'il était vraiment là pour profiter du spectacle. « Les dames d'abord », dit Brad avec une courtoisie moqueuse, lui faisant signe de commencer. Amanda adopta sa propre posture, et quelque chose de subtil mais significatif changea dans l'atmosphère. Sa posture était différente maintenant. Ce n'était plus la femme modeste et conciliante qui était entrée il y a 30 minutes, mais quelque chose de complètement différent. Son centre de gravité s'abaissa, sa conscience s'élargit et sa respiration devint profonde et contrôlée. Quelques étudiants plus expérimentés remarquèrent la transformation. Les yeux de Sarah s'élargirent légèrement en observant la posture d'Amanda. C'était différent de tout ce qu'elle avait vu dans leur dojo auparavant. « Garde intéressante », murmura Carlos, sa désinvolture légèrement ébranlée. Amanda ne répondit pas. Son attention s'était réduite à l'homme en face d'elle, lisant sa posture, son équilibre, ses indices. Brad était fort et techniquement solide, mais il était aussi trop confiant et en colère. Cette combinaison avait causé la chute de nombreux adversaires au fil des années. « Quand vous voulez », lança Brad, sautillant légèrement sur ses orteils. Amanda bougea. Ce n'était pas une attaque spectaculaire, ni une technique voyante. Au lieu de cela, elle avança simplement et exécuta un coup droit basique, quelque chose que n'importe quelle ceinture jaune devrait connaître. Mais la vitesse et la précision avec lesquelles elle bougea firent reculer Brad, visiblement pris au dépourvu. « Coup de chance », marmonna-t-il, reprenant sa posture. Amanda était déjà revenue à sa position de garde, son expression inchangée. Elle avait testé ses réactions maintenant, mesuré son timing, confirmé ce qu'elle soupçonnait sur ses schémas défensifs. « À mon tour !» annonça Brad, lançant une combinaison de coups qui aurait submergé la plupart des étudiants intermédiaires. Amanda esquiva chaque frappe avec un minimum de mouvement, sa tête et son torse glissant comme de l'eau autour de ses attaques. Elle ne contre-attaqua pas, ne fit pas étalage. Elle démontra simplement que ses techniques ne pouvaient pas l'atteindre. Les étudiants spectateurs commencèrent à murmurer entre eux. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. « Attendez », lança Carlos, sa voix plus aiguë. « Comment avez-vous » Amanda bougea à nouveau, cette fois avec un balayage qui attrapa la jambe avancée de Brad. Il parvint à maintenir son équilibre, mais à peine, et l'expression sur son visage passa de la confiance à la confusion. « Où avez-vous appris à bouger comme ça » demanda Brad, sa respiration légèrement plus lourde maintenant. « À divers endroits » répondit Amanda, la même réponse qu'elle avait donnée plus tôt, mais elle portait maintenant un poids différent. Sarah s'approcha du tapis. « Elle est à peine essoufflée » murmura-t-elle à un autre étudiant. Brad lança une autre attaque, cette fois plus agressive, essayant d'utiliser sa taille et sa force pour l'écraser. Amanda absorba sa pression calmement, redirigeant son énergie plutôt que de l'affronter de front. Elle commençait à montrer plus de ses compétences maintenant. Des balayages subtils, des contre-attaques parfaitement synchronisées, des mouvements défensifs qui s'enchaînaient comme une danse chorégraphiée. « Ce n'est pas possible », dit Carlos,
ne cherchant plus à cacher sa surprise. Les ceintures jaunes ne bougent pas comme ça. Amanda attrapa le poignet de Brad au milieu d'un coup et utilisa son propre élan pour le faire pivoter hors d'équilibre. Pendant un moment, il était complètement vulnérable et tout le monde dans la salle pouvait le voir. Elle aurait pu enchaîner avec n'importe quelle technique qui aurait mis fin à la démonstration immédiatement. Au lieu de cela, elle le relâcha simplement et recula. « Qu'est-ce que vous faites? » Halata Brad, son visage rougi par l'effort et l'embarras. « Je vous montre ce dont je suis capable, » répondit Amanda doucement. « Mais je ne fais que commencer. » La salle était maintenant complètement silencieuse, à l'exception de la respiration laborieuse de Brad. Chaque étudiant fixait la femme qui était entrée avec une ceinture jaune et qui faisait maintenant passer leur instructeur en chef pour un débutant. « C'est impossible, » pantela Brad, essuyant la sueur de son front avec le dos de la main. « Il n'y a aucune chance qu'une ceinture jaune puisse faire ça. » Amanda termina pour lui. « Vous avez absolument raison. » Elle commença à se déplacer autour du tapis en un cercle lent, ses pas affichant maintenant la précision fluide qui marquait des années d'entraînement avancé. Les étudiants spectateurs suivaient son mouvement avec émerveillement. Ce n'était pas la nouvelle venue hésitante qu'ils avaient vue arriver 1 heure plus tôt. « Qui êtes-vous? » demanda Carlos, montant sur le tapis lui-même. « Vraiment? Je suis exactement qui j'ai dit être, » répondit Amanda. « Amanda Johnson. Je viens d'emménager ici. J'ai un peu d'expérience en arts martiaux. Tout ce que je vous ai dit était vrai. »« Un peu d'expérience, » lâcha Brad avec un rire amer. « Madame, vous avez joué avec moi tout ce temps. »« J'ai essayé d'éviter ça, » dit Amanda, sa voix portant une note de regret. « Je suis venu ici en espérant m'entraîner tranquillement, m'intégrer sans attirer l'attention. Mais vous avez rendu cela impossible. » Elle s'arrêta de bouger et fit face aux 2 instructeurs directement. « Vous voulez connaître mon passé? Très bien. Je m'entraîne depuis 26 ans. Je détiens des ceintures noires dans plusieurs disciplines. J'ai concouru à l'international et enseigné dans certains des dojos les plus respectés du pays. » Le silence qui suivit était assourdissant. « Alors pourquoi la ceinture jaune? » lança Sarah, sa voix remplie d'émerveillement plutôt que d'accusation. Amanda sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le dojo. « Parce que le rang n'est qu'un morceau de tissu. J'ai appris que si vous entrez dans un nouvel endroit avec une ceinture de haut rang, les gens vous défient pour prouver votre valeur ou vous traitent comme une menace. Je voulais voir quel genre d'endroit c'était. Comment vous traitiez les débutants? Comment vous gériez quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous? » Le visage de Brad était devenu pâle. « Vous nous testiez, en quelque sorte. » Amanda acquiesça. « Et malheureusement, vous avez échoué. » Carlos s'avança agressivement. « Attendez 1 minute. » Le mouvement d'Amanda fut si rapide que la plupart des étudiants le manquèrent complètement. Un instant, Carlos avançait sur elle. L'instant suivant, il était face contre terre sur le tapis, son bras contrôlé dans une clé articulaire qui le rendait complètement impuissant. « La différence entre nous, » dit Amanda de manière conversationnelle, maintenant la prise avec un contrôle sans effort, « ce n'est pas seulement la compétence technique, c'est le respect. Je respecte l'art. Je respecte mes partenaires d'entraînement et je respecte la responsabilité qui vient avec la connaissance. » Elle relâcha Carlos, qui roula sur le côté et se releva précipitamment, son visage brûlant d'humiliation. « Vous êtes venu ici en prétendant être quelque chose que vous n'êtes pas, » accusa Brad. « Non, » corrigea Amanda fermement. « Je suis venu ici en étant exactement ce que je suis, une artiste martiale qui voulait s'entraîner. Vous avez vu une femme d'âge moyen avec une ceinture jaune et avez décidé que je ne méritais ni votre respect ni votre considération. Cela dit tout sur votre caractère et rien sur mon honnêteté. » Elle regarda autour d'elle le cercle d'étudiants, son expression s'adoucissant. Les vrais arts martiaux ne sont pas une question de domination ou d'intimidation. C'est une question de discipline, de respect et d'apprentissage continu. Un vrai sensei enseigne et protège tous les étudiants, quel que soit leur niveau de compétence apparent ou leur passé. « Nous aurions dû... » commença Sarah. « Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire, » interrompit Amanda doucement. « Vous avez défendu quelqu'un que vous pensiez maltraiter. Cela a demandé du courage, et c'était la bonne chose à faire. Car ça, c'est ça, ça dit. » Brad et Carlos se tenaient ensemble, leur confiance précédente complètement brisée.
Ils étaient passés d'autorité incontestée dans leur domaine à être totalement surpassés par quelqu'un qu'ils avaient rejeté comme insignifiant. Je pense, dit Amanda doucement, qu'il est temps pour moi de trouver un autre dojo. Elle se dirigea vers le banc où elle avait laissé son sac, ses mouvements affichant toujours cette grâce impossible qui avait émerveillé tout le monde présent. « Attendez, » lança Sarah après elle. « Ne partez pas à cause d'eux. » Amanda s'arrêta au banc, sa main reposant sur son sac de sport. Autour d'elle, le dojo bourdonnait de conversations chuchotées alors que les étudiants digéraient ce qu'ils venaient de voir. « Elle a raison, » dit Marcus, une ceinture marron qui s'entraînait au dojo depuis 3 ans. « J'ai vu comment vous deux traitez les gens qui ne correspondent pas à votre idée de ce que devrait être un artiste martial. » D'autres étudiants commencèrent à hocher la tête et à murmurer leur accord. Sarah s'avança, sa voix gagnant en force. « Ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez quand Madame Chen voulait s'inscrire? Vous lui avez dit qu'elle était trop vieille, et la petite sœur de Jake, vous avez dit que les filles ne pouvaient pas gérer un vrai entraînement. » Le visage de Brad rougit. « Maintenant, attendez. »« Non, vous attendez, » interrompit David, un adolescent discret qui s'entraînait depuis 2 ans. « J'ai vu comment vous humiliez les gens depuis des mois. Je pensais que c'était juste comme ça que fonctionnaient les arts martiaux. Mais en la voyant, elle... » Il fit un geste vers Amanda. « C'est ça, la vraie compétence. Et elle n'a jamais fait sentir à quiconque qu'il était petit. » Carlos tenta de reprendre le contrôle. « Écoutez, tout le monde s'emballe. Ce n'était qu'un malentendu. » Et un malentendu? Amanda se tourna pour lui faire face. « Vous avez qualifié mon expérience de fausse. Vous avez suggéré que je mentais sur mon passé. Vous m'avez dit que j'appartenais à un cours de fitness pour femmes au foyer. Quelle partie était le malentendu? » « Oh, c'était... Les étudiants regardaient maintenant leurs instructeurs avec des yeux nouveaux. L'autorité et le respect que Brad et Carlos avaient imposés par l'intimidation s'effritaient sous leurs yeux. « Peut-être, » dit Sarah lentement, « qu'Amanda pourrait nous enseigner, nous montrer ce à quoi ressemble le vrai karaté. »« Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, » protesta faiblement Brad. « Il y a des protocoles, des hiérarchies. »« Des hiérarchies basées sur des compétences réelles et de la sagesse, » interrompit Amanda, « pas sur la capacité à faire sentir les autres petits. » Elle regarda les visages enthousiastes autour d'elle. Ces étudiants voulaient vraiment apprendre, grandir, devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ils méritaient mieux que des instructeurs qui utilisaient leur position pour nourrir leur propre ego. « Je vais vous dire quoi, » dit Amanda après un moment de réflexion. « Je serai au Parc Memorial demain matin à 7 heures. Si quelqu'un veut en apprendre davantage sur le respect, la discipline et les véritables arts martiaux, vous êtes les bienvenus pour me rejoindre. » Elle passa son sac sur son épaule et se dirigea vers la sortie. Un vrai artiste martial sait que la plus haute forme de force est la sagesse de savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. En atteignant la porte, elle se retourna une dernière fois. Et un vrai professeur élève ses élèves plutôt que de les diminuer pour se sentir plus grand. Sur ce, Amanda Johnson sortit du dojo, laissant derrière elle une salle pleine de gens qui ne confondraient plus jamais la confiance tranquille avec la faiblesse ou n'assumeraient plus que l'autorité mérite automatiquement le respect. La révolution dans leur compréhension des arts martiaux ne faisait que commencer. Le lendemain matin, 15 étudiants se réunirent au Parc Memorial. Sarah était là, avec Marcus, David et une douzaine d'autres qui avaient assisté aux événements au dojo. Même Madame Chen, la femme plus âgée qui avait été refusée des mois plus tôt, avait entendu parler du rassemblement et arriva, impatiente d'apprendre. Amanda apparut à 7 heures précises, portant des vêtements de sport simples et ne tenant qu'une bouteille d'eau. Pas d'uniforme tape à l'œil, pas d'équipement élaboré, juste la présence tranquille qui avait imposé le respect par la démonstration plutôt que par la demande. « Avant de commencer, » dit-elle, s'adressant au groupe, « souvenez-vous que les vrais arts martiaux ne consistent pas à prouver que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même tout en aidant les autres à faire de même. » Alors que le soleil se levait sur le parc, Amanda commença à enseigner sa première leçon, que la vraie force ne réside pas dans la capacité à dominer,
mais dans la sagesse de savoir quand le pouvoir doit être utilisé pour protéger plutôt que pour intimider. Si vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre apparence ou de votre origine, souvenez-vous de l'histoire d'Amanda. La vraie force ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de rester fidèle à soi-même et d'élever les autres en chemin. Avez-vous déjà vu quelqu'un tenir tête à des intimidateurs de manière inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre comment des héros du quotidien vous ont inspiré. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires qui nous rappellent de ne jamais juger un livre par sa couverture. Et faites-nous savoir d'où vous regardez. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le respect se gagne par le caractère, pas par l'intimidation.